côté combatif, on lui dit non, c'est pas grave, il va revenir, il va aller jusqu'au bout et il va devenir le sculpteur le plus connu de son époque, de son temps. Alors nous, on aime bien ça aussi en France. On est classique, mais on aime les révolutionnaires. C'est vrai. Hein. Mais il ne perd pas la tradition, il ne la perd pas, mais il apporte sa pierre, quoi. Il apporte son regard, sa perception. Et de là à la sculpture abstraite, on y est presque. Sauf qu'il ne quitte quand même pas. Oui, ce nom finito. Et à part ces élèves, est-ce qu'on dit le sculpteur, il a été depuis 1917, est-ce qu'il a été influencé par le sculpteur depuis 1917 Après sa mort, ils ont été influencés. On peut dire que Braudel a été influencé parce qu'il est resté dans la représentation du corps, mais il a radicalisé, il a héroïsé ses personnages. Mais il est resté proche du corps, Mayol aussi. Depuis après ses élèves, ça c'est ses élèves. Oui. Après, si vous voulez, la sculpture, il y a des artistes qui ont continué à faire de la figuration, on verra ça la semaine prochaine, qui ont continué à faire des corps. Puis il y en a d'autres qui ont pris d'autres chemins, plus conceptuels, ou qui ont plus été vers les objets, la sculpture et la perception de la sculpture a évolué. À un moment donné, Rodin, on l'a trouvé trop romantique, trop sentimental aussi. Donc il y a eu un mouvement de sculpture qui a réagi plus géométrique, plus... Oui, puis après la Deuxième Guerre mondiale, il y a beaucoup de sculpteurs qui ne voulaient plus représenter le corps. Giacometti très fin. C'est vrai qu'il y a des choses intéressantes à partir de là. Oui. C'est le corps, c'est comme il y a eu c'était quand même assez... Oui. Il y a tout ce côté-là aussi. Il y a Lipschitz, oui. Zadkine. Ce sont des artistes qui même ont représenté le corps. Mais le sujet formel doit dire beaucoup sur le sujet narratif, le personnage représenté, la dimension, la distorsion par rapport à l'antique, à travers Rodin, et radicalisé. Mais même avec la peinture, il y a beaucoup de... Même dans la peinture, il y a toute une période où on ne voit plus l'être lui-même. Enfin, c'est intéressant aussi ça. C'est la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine, donc ce sera l'époque moderne, avec aujourd'hui aussi, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la sculpture. Mais Rodin fait bien la jonction, hein. Il fait bien la jonction entre ce qu'on a vu la semaine dernière et ce qui va arriver après, hein, quand on regarde bien l'idée de l'homme qui marche, sans tête, sans bras, complètement cabossé. Il explique son intention, par exemple, pour faire ce chemin, il explique ce qu'il a voulu. Oui, comme dans la méditation, il l'a expliqué clairement, c'est la même chose. J'ai volontairement cassé ses jambes, volontairement retiré ses bras pour rendre signifiante la méditation, la vie intérieure, qui ne nécessite pas d'avoir les bras ou les jambes. L'homme qui marche, là, ça sera plus pour représenter l'idée de la marche du mouvement. Si vous voulez, c'est cette difficulté qu'a eu la sculpture. La sculpture, on ne peut pas représenter le mouvement. Donc il faut trouver des stratagèmes illusionnistes. Quand il met les deux, quand on marche, en fait, quand on marche, il y a un pied posé et puis c'est l'autre.
donne l'illusion de la marche en mettant 2 pieds posés au sol, mais parce que c'est écarté, ça donne une impression de mouvement. Ensuite, il a travaillé sur les épaules, etc. Donc, il va pouvoir nous donner cette impression-là, pas du corps représenté, mais l'idée de la marche. Alors, il va utiliser, c'est comme la peinture, pour vous donner l'illusion de la profondeur, à utiliser la perspective traditionnelle. C'est un code de représentation qui marche à tous les coups. Mais c'est vrai qu'on peut représenter la profondeur ou l'espace, peut-être, enfin, c'est la question de la peinture après, au XXe siècle, différemment. Et lui a essayé de modifier ces codes de représentation du passé pour vous donner un plus de vision. Bon, d'accord, on a déjà fait ça, on ne va pas le répéter à l'infini. Donc, comment vous donner l'impression du mouvement ou de la marche? On s'en fiche que ce soit Paul, Pierre ou Jacques. Comment on va... Et cette première sculpture, en fait, qui est moulée, et on a l'impression, les personnes ont cru qu'il l'avait moulée sur un corps. C'est marrant cette évolution, puisqu'après, il arrive à, ce que vous disiez, monsieur, tout à l'heure, là, le trou, enfin, les défauts, c'est ça? Les défauts sur la sculpture. En fait, il rappelle le fait qu'il y a une intervention sur cette œuvre, alors qu'au tout début, sur la première sculpture, on a l'impression que c'est un homme presque réel, enfin réel. C'était, voilà, c'était, il a voulu... Dans son évolution, il a envie de montrer qu'il y a une intervention et que c'est une œuvre. C'est une question. Oui, c'est une œuvre d'art. Voilà. Voilà, c'est un peu avant Magritte, qui va dire ceci n'est plus qu'une pipe. Oui, Même tout à si fait. vous avez compris que j'avais peint le signe de Oui, c'est une œuvre d'art. Et ma façon de la présenter, de présenter l'image, va vous dire, va vous informer sur ce qu'il faut regarder. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions.